Bonjour être de lumière. Le soleil explose pour vous, aujourd'hui, les autres jours. Quel beau printemps. Maintenant, quelques jolies images du printemps glanées pour vous au fil des promenades. Un mudra, Shakti Mudra. La Shakti, l'énergie divine. Ce mudra est excellent pour calmer l'agitation, l'inquiétude intérieure, la nervosité. Il favorise l'endormissement. Le pouce est replié, l'index et le majeur sur le pouce. Nous le pratiquons à deux mains. L'annulaire et l'auriculaire sont tendus et touchent ceux de l'autre main. Nous respirons profondément pendant le mudra pour laisser à l'énergie le temps de circuler. Le yoga, Shalabhasana, la sauterelle, en 3 parties. La demi-sauterelle de chaque côté et ensuite la sauterelle complète. Nous sommes sur le ventre, nous glissons les bras sous le ventre, les paumes vers le tapis. Idéalement, les auriculaires se touchent sous le ventre. Bras et jambes sont tendus, le menton est au sol. Inspire. Expire, on lève la jambe droite tendue, les hanches restent au sol. Nous respirons profondément. Nous effectuons la technique des 2 côtés. Et puis nous réajustons les bras sous le corps pour les 2 jambes. Inspire. Expire, nous levons les 2 jambes. Et nous nous concentrons sur la sauterelle, la fluidité de la sauterelle. La posture engendre un afflux de sang dans la région lombaire. Elle fortifie la colonne vertébrale et en particulier la région lombaire. Elle prévient toute une série de maux, notamment les maux liés au nerf sciatique. Elle régularise le péristaltisme intestinal. Elle tonifie le foie, le pancréas. Elle a une action profonde sur les reins. Et elle détend la nuque, les épaules. L'astuce du jour, mâcher. Mastiquer reste bien souvent un acte automatique. Nous n'y prêtons pas attention. Il s'agit de réduire en bouillie les aliments, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans la bouche, en tout cas plus de parties solides. C'est compliqué à faire habituellement, étant donné le rythme de vie que nous avons souvent. Profitons de la période particulière pour nous concentrer sur cette pratique, qui peut également être prise comme une méditation ou un acte en pleine conscience. La mastication est excellente pour la dimension du plaisir des aliments. Le cerveau, en effet, n'a pas le temps d'apprécier les différentes saveurs si nous avalons goulûment, bouchée après bouchée. La mastication est un élément fondamental du métabolisme. Elle déclenche la satiété. La satiété est causée par un neurotransmetteur, l'histamine. Et l'histamine ne se libère qu'après 15 à 20 minutes de mastication.
Donc, si nous avons expédié notre repas en 5 minutes, nous n'avons pas le temps de libérer ce neurotransmetteur et donc nous aurons encore cette sensation de faim. Plus on mâche, moins on a faim. L'histamine a une autre fonction. Elle augmente le métabolisme des lipides. Donc en mâchant, nous mangeons moins et nous éliminons davantage. Et donc mâcher davantage fait perdre du poids. Différentes études ont été réalisées au sujet de la mastication, notamment Marie-Agnès Perron, à la tête d'un laboratoire français, qui a constaté que les volontaires qui mastiquaient sans avaler la nourriture n'avaient plus faim après cette mastication. Les hindous trouveraient une explication subtile à cela, la captation du prana, mais là n'est pas l'objet de l'étude de la française. D'autres avantages de la mastication: augmenter l'afflux de sang vers l'estomac et l'intestin, donc brûler des calories, laisser le temps aux hormones de travailler, au cerveau d'envoyer les signaux de satiété, et également de découper notre nourriture en de petites molécules facilement assimilables par notre intestin grêle, qui reste le principal siège de l'assimilation. A contrario, de gros morceaux insuffisamment mastiqués ouvrent la porte à des carences et à des troubles comme des flatulences, des ballonnements ou la porosité intestinale. À méditer. Nous sommes tous profondément dépendants des cycles de lumière et d'obscurité, et l'ensemble de nos rythmes biologiques repose sur la lumière du soleil. Même si certains de nos cycles biologiques se sont adaptés au point qu'ils peuvent se maintenir sans lumière naturelle, privés d'exposition régulière, notre bien-être s'étiole. Nos corps sont programmés pour être actifs le jour et décompressés dans l'obscurité. Dans les sociétés indigènes, on travaillait la journée et on se détendait le soir autour du feu, en échangeant des histoires, en faisant le bilan de la journée dans le plaisir d'un repas partagé en commun. Ce rythme de travail et de repos permettait de renouveler son énergie personnelle tout en unifiant celle de la famille. Dans la vie moderne, ce n'est plus toujours réalisable, mais dans la mesure du possible, tâchez d'être actif. L'une des façons de rétablir votre connexion avec les rythmes de la nature est de stimuler les cycles de la lumière à l'intérieur de votre maison. Par exemple, quand vous vous réveillez le matin en hiver et qu'il fait encore sombre dehors, au lieu d'immédiatement allumer les lumières crues, démarrez la journée en allumant une bougie ou une lumière diffuse. Puis, augmentez progressivement l'intensité de l'éclairage. Cette progression est à l'image de la lumière du soleil, qui, pâle le matin, augmente ensuite peu à peu en brillance et en intensité. De même, autant que possible, passez du temps au dehors dans la lumière du jour ou asseyez-vous près d'une fenêtre. Ce processus est à inverser le soir. Plutôt que des lumières la nuit, favorisez les éclairages diffus, les bougies ou faites un feu. Cela envoie à votre corps le message que vous êtes en phase avec le rythme naturel du soleil, qui, à son tour, avive votre âme indigène, tout en aidant à rééquilibrer vos biorhythmes internes. Je vous remercie pour votre écoute lumineuse et bienveillante et vous souhaite beaucoup de joie et de soleil intérieur et extérieur d'ici la fois prochaine.